Une grande puissance militaire attaque l'est de l'Europe. Du Grand Nord à la Pologne, 90 000 soldats de l'OTAN sont en route pour le front. Les renforts sont partis du Canada et des États-Unis. Et si un jour, c'était la réalité? Aujourd'hui, ce n'est que le plus grand exercice de l'Alliance Atlantique depuis la fin de la guerre froide. Il vient de commencer. Au nord de l'Europe, son scénario est jugé très crédible. Je vais le dire de façon officielle, sans détour et clairement. Il pourrait y avoir une guerre en Suède. Mon intention n'est pas de vous faire peur, mais bien de vous faire prendre conscience de la situation. Selon les experts militaires, malgré la guerre en Ukraine, la Russie peut reconstituer son armée en quelques années seulement. Le temps presse. Il y a une fenêtre maintenant qui peut durer 1, 2 ou 3 ans, pendant laquelle nous devons investir encore plus dans la défense. Les plans opérationnels de l'OTAN ont été actualisés. En cas d'attaque contre l'un des alliés sur le front Est, ils prévoient désormais une réponse immédiate. Mais les vulnérabilités européennes inquiètent. D'abord, les dépenses militaires des pays européens sont toujours trop basses. Ensuite, les sociétés sont dans le déni, à l'Ouest surtout. Les opinions publiques ne sont pas prêtes à envisager une guerre. Il faut une approche pour toute la société. Il faut que tous les acteurs changent d'état d'esprit. Nous sommes passés d'une époque où tout était planifiable, prévisible, contrôlable, à une époque où tout peut arriver à tout moment. Enfin, il y a la grande inconnue. Les Européens pourront-ils encore compter sur la protection des États-Unis si Donald Trump est élu? Impossible d'en être certain.